le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité. Ah, chérie, tu es déjà du retour? Ah oui. Comment tu vas? Mais tu allais épuisé. Comme tu l'as si bien constaté, c'est la bagarre. Tu as bagarré? Non, tu sais, je ne ferais pas une chose pareille. Là-dessus, je peux reprendre entièrement de toi. Après le boulot, j'ai fait un tour chez Sally. Je suis arrivé, j'ai trouvé ces femmes dans une situation terrible. La bagarre générale. Panique à bord, on casse tout. Oh là là, le pauvre. Ces femmes l'ont trahi. Oh là là. Qui sont donc les protagonistes? Ladi, Fadimatou, une histoire dormie debout. C'est elle qui accuse l'autre, monsieur a fait ci avec toi, ou n'a pas fait avec l'autre, ou tantôt on a tapé sur l'enfant de l'autre. Mais c'est bizarre ça. Mais ça c'est louche à entendre. Louche comme tu le dis. Et c'est dans une situation pareille que le moine Faux-Pied veut me plonger. Le pire, c'est que ces femmes n'ont pas de respect. Hein? Elles ne devaient pas aller jusqu'à la bagarre, chérie. Compte tenu du statut de leur mari. Chérie, c'est parce que tu n'as pas assisté. J'ai vu mon ami tout à l'heure vivre une situation kafkaïenne. Oh. Il ne sait plus à quel sein se vouer. Je vais prendre une douche. D'accord, viens alors. Agnès, plus les jours passent, plus je perds les manettes de ma vie. C'est rien. Je suis persuadée que tu vas faire notre de bon. Tu n'as même pas besoin de pleurer. Et tu n'as rien d'une veuve. Pourtant, j'en suis une maman. Ah. Non, je vais dire pour ce qui est de la souffrance qu'endurent les autres. Dieu t'a béni, tu as retrouvé ton gars. Même avec lui, rien n'est facile. Vraiment. Je comprends ton problème. Je croyais qu'il ne te donnait pas de l'argent et il ne s'occupait pas des enfants.
Non, pas ça, c'est la moindre des choses. Hein? Je pensais qu'une fois mariée, j'aurais mon mot à dire dans l'entreprise. Voilà que le mariage aussi ne fait que fuir d'une date à une autre. Je fais comment? T'inquiète, il faut garder espoir. Car ça viendra le moment où tu t'attendras le moins. Et en attendant alors, si une plus jeune et plus jolie que moi le séduisait, que deviendrais-je? Hein? Il faut qu'il me mette l'alliance pour pouvoir barrer la voie à cette petite profiteuse-là. Calme-toi. Tu es jeune et jolie. C'est toi qui le dis. Chérie, je ne sais pas si ma belle-mère va accepter cette offre. Mais à ton avis, pourquoi elle doit refuser? Uniquement parce qu'elle est fâchée de moi? Elle n'est pas seulement fâchée, Gérard. Elle a du courroux. Edwige, écoute-moi. La vie, c'est un choix. Et en termes d'amour, mon choix, c'est toi. Alors, ni les caprices de mon père ou de ma mère ne peuvent diriger mon choix. Seule ma conscience a le mérite de le faire. Mon cœur est à toi. Et ma réussite, c'est ta présence auprès de moi. Et quoi d'autre? Je vivrai et je mourrai à tes amours, Edwige. Je ne sais plus me contenir, chérie. Tes paroles créent en moi une vibration démesurée. Je vais prier le Seigneur pour qu'il nous sorte de ce traquenard. Edwige, je suis fier de toi. Avec toi, je me sens rassuré de passer le restant de ma vie. Je pense qu'un jour ou l'autre, ça ira, chérie. Je me sens protégée dans tes bras. Bébé, allons remettre le paquet à Tsefak. J'ai aussi des enveloppes à lui donner pour le village. Et je vais lui charger de dire au village que je serai là en Noël. Alors. Tatikou, cette maison t'appartient. Je suis ici chez mon grand frère, le plus grand industriel d'Afrique centrale. Tous ces biens sont à moi. Il est marié, ton grand frère. À 2 femmes. Wow. Mais moi, j'en aurai une. Et qui sera l'heureux élu? Et ma chérie, c'est toi l'heureux élu. Ah. Tu me flattes. Fais-en bon usage. Merci. Avec tout ça, je vois que tu m'aimes bien. Et plus que moi-même. Tatikou, j'ai peur que d'autres filles vont t'attirer. Ah, tu ne me connais pas. Hein? Quand je dis déjà oui, je respecte mes paroles. Ok. Fini vite. On va aller au supermarché faire des achats. Waouh! Voilà. Merci. Waouh! Tatikou, tout encore dans ce frigo sans demander. Demandez quoi à qui? Respectez d'abord mon invité. C'est ta maison ici pour y inviter des inconnus. Je te prends à crédit. Tatikou, ne me fais pas ton chantage habituel là. Remets tout simplement ça dans ce frigo. Ça ne t'appartient pas. En tout cas, je t'aurais prévenu.
Je ne peux pas accepter cette offre. Vous voulez corrompre ma pensée? Non, maman. Ce n'est qu'un acte de bonté d'un fils envers sa mère. L'acte de bonté n'est rien d'autre que l'honneur qu'on peut faire à ses parents. Là, c'est vrai. En choisissant vivre sans enfant, est-il en train de nous honorer ou de nous disgracier? Mais maman, il n'a pas choisi que ce soit ainsi. Il a choisi. Il a choisi. Vivre avec cette femme qui ne procrée pas et s'y accrocher. Et peut-être pouvait chercher une femme qui pouvait lui donner des enfants. Hein? Est-ce qu'il est en train de nous honorer? Maman, si Tchafak apprend que tu as refusé son paquet, il sera très mécontent. Mécontent ou pas, je m'en fous. D'ailleurs, je suis très fatigué. Je vais aller me reposer. J'ai mon mari qui m'attend là, il ne se porte pas bien. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour voir la guerre des biens. Oh, voir la guerre des biens. Laisse ça. C'est toi. Je dis, non, me pousse pas au bout. Vas-y, fais-le. Tu exagères, Tatikou. Je vais te têter. Essaye. Essaye, tu vas voir. Conseille à cette femme de laisser cette boîte. Mais madame, tais-toi. Qui t'a permis d'entrer ici? Laisse. Je vais me fâcher. Laisse ça. Je ne laisse pas. Tu vas laisser. Tu exagères. Tu vas. Tatikou, tu ne peux pas me déplacer dans cette maison. Je vais te... Aïe! Laisse ça. Laisse. Tu exagères, Tatikou. Laisse. Tu exagères. Tu vas laisser. Je ne laisse pas. C'est ça que tu mérites. Ma coépouse. Accident grave à la maison. Envoyez l'ambulance, s'il vous plaît. Tatikou! Tatikou! Tatikou, s'il te plaît, lève-toi! Tatikou! 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 Merci pour mon paquet que tu as envoyé. Mais mon fils, tu n'as pas l'air tout à fait gai. Je suis vraiment abattu. Comment concevoir que Tchafak envoie un paquet pour maman? Elle le repousse pour le simple fait qu'il ne veuille pas prendre une seconde femme. Elle n'a pas du tout tort, mon fils. C'est notre civilisation. Tu peux tout avoir. Sans enfant, tu n'es rien. Car s'il n'y a pas d'enfant, point de population et point de peuple. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce de cette façon qu'on doit repousser quelqu'un jusqu'à son acte de bonté? Pas du tout. Je rencontrerai mon frère et sa femme dès ce soir. Le problème de Tchafak, il faut le prendre avec beaucoup de tact. Merci beaucoup, Papa Tchaya. J'ai appris que la deuxième femme de Papa Fopier là s'est enfuie.
Oh, trop de comédie ici au village. Par moments, il vaut mieux observer sans rien dire. Bon, je vais devoir te laisser. Je vais arriver en route là, saluer certains amis et connaissances. Ok, nous sommes ensemble. D'accord. Jésus, Marie, Joseph. Tatiko, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Mirabel qui m'a frappé la tête avec un goudin. Mirabel t'a frappé la tête avec un goudin? Depuis quand Mirabel te frappe? Et pourquoi? À cause d'un jus en canette que j'ai porté dans le frigo. Seigneur Jésus, c'est à croire que le diable habite maintenant dans ma maison. On ne peut plus y vivre en paix comme ailleurs. Patron. Ah, Tchafa, tu m'as suivi jusqu'ici. Monsieur Temgoma m'a informé qu'un accident s'est produit chez vous. Et j'ai trouvé mieux de venir ici pour savoir ce qui se passe et savoir qui est la victime. Voilà. Voilà. Qui est-ce? C'est notre Benjamin. Il s'appelle Tatinko. L'une de mes femmes lui a fendu la tête avec un goudin pour une canette de jus. C'est Yvonne? Non, 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 ce n'est pas Yvonne. Mirabel n'a jamais été aussi violente. Boss, je pense qu'il y a Anguille sous roche. Qu'est-ce que je peux te dire, Tafa? Qu'est-ce que je peux te dire? Ce soir, je connaîtrai la vérité. Toujours aussi concentré. Ma chérie, la conscience professionnelle l'exige. Tout avocat inscrit au barreau par mérite doit être concentré et sérieux. Dis-moi, et qu'en est-il pour ceux qui entrent par magouille? Ben, ils font du charlatanisme. Vraiment, toi la Marité, tu as toujours des mots qu'il faut aller chercher dans l'encyclopédie. En tout cas, pour ne pas perdre ton temps préétabli, je suis venue te dire que c'est grave chez moi. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Ma coépouse a assommé mon beau-frère avec un gourdin au crâne. Quoi? Sur le crâne? Mince. Mais il est cannibale ou quoi? Et il est mort? L'ambulance, en l'amenant à l'hôpital, il respirait à peine. Nous attendons la suite. Celle-là ne devrait même plus frôler le seuil de la porte de M. Fotso. C'est une criminelle. Elle mérite de passer le restant de ses jours en prison. J'espère que Fosso va comprendre et la mettre dehors. Ça devient vraiment sérieux, ça. Faut faire attention. Hein? Maman, on a le choix. Yvonne, quelle est cette façon d'agir? Je te viens en aide dans une situation et tu t'en vas sans rien dire? S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur à discuter. Quelque chose attire mon attention et je voudrais qu'on en discute pour 2 minutes, s'il te plaît. Je te l'accorde tes 2 minutes, pas plus. Merci. Yvonne, le constat est le suivant. Quand M. Fosso est en voyage, tu deviens mon ami. Tu t'attaches à moi. Nous mangeons ensemble. Nous sourions ensemble. Mais quand il est dans la ville, tu deviens courroucé envers moi. Quelle est ton intention? Je dis, ne suis-je pas libre de choisir mes moments de joie, de balade, de solitude et de méditation? Si. Alors, quel est ton problème?
Ou tu veux que je te laisse la maison? Tout au contraire, c'est toi qui veux que je parte de cette maison. Mais tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que Mathias Fosso, je l'aime et je l'aimerai toute la vie. Et qui t'empêche de l'aimer? Personne. Tu l'aimes au point que tu es prête à tuer ses frères, comme tu l'as fait avec Tatikou, en l'assommant avec un gourdin. Si je l'ai fait, c'était pour te sauver. Me sauver de quoi? De quel pétrin? Nous étions en train de jouer. De toutes les façons, tu rendras compte ce soir. S'il te plaît, excuse-moi. Il ne faudrait pas qu'on dise que j'ai tissé un complot avec toi pour tuer Tatikou. Heureusement qu'il est encore vivant. Dieu merci. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité.